Alors maintenant, l'objectif, c'est de créer une telle application comme celle-là, où il y a les fonctionnalités d'ajout, de suppression, de modification et même d'afficher les détails. D'accord? Vous avez remarqué qu'on a utilisé ici Bootstrap. Donc la première des choses que je vous montrerai maintenant, c'est euh, l'utilisation de Bootstrap dans notre projet. Donc pour ceux qui ne veulent pas utiliser Bootstrap, ils peuvent utiliser les modules de bien ce qu'on appelle les materials, les matériels de Angular. Et on va voir ça dans la séance, la dernière séance. Donc la première des choses, il faut exécuter la commande suivante à l'invite de commande. npm install save bootstrap. Donc je vais aller maintenant passer vers PowerShell et écrire npm install bootstrap. Alors on attend un petit moment. Il est en train de récupérer bootstrap. Ah, désolé, j'ai oublié save. Normalement, il faut écrire save. Ben, sinon, je vais faire appel par la suite. Je vais refaire la commande. D'accord. Je peux mettre ici. Voilà. Là, quand même, il a installé. Il a installé la version Bootstrap 4.6. Il y a quelques warnings, mais c'est pas grave. Voilà, parfait. Maintenant, vous avez remarqué qu'il a bien ajouté Bootstrap. D'accord? Voilà. Alors maintenant, comment je peux vérifier que Bootstrap a été bien ajouté? Alors là, je dois passer vers mon projet. Et en haut, je trouve Node Modules. Alors, dans Node Modules, je peux aller chercher Bootstrap. Voilà, c'est ça. D'accord? Alors, à l'intérieur de Bootstrap, qu'est-ce que je vois? Je vois un dossier CSS et un dossier JS, JavaScript. Si vous voulez, on passe vers le dossier CSS. Vous allez trouver ça, bootstrap.min.css. Et donc ça, c'est le fichier de base que nous allons utiliser par la suite. D'accord? Alors l'étape suivante, c'est quoi? On ajoute quoi? On ajoute le fichier bootstrap.min.css qui se trouve dans le dossier CSS, dist, bootstrap et ainsi de suite. On l'ajoute où? Dans style. Et ça existe où? En fait, hein, ça existe dans app modules. Alors je dois aller maintenant vers sinon, je vais essayer si je peux récupérer le chemin ou non. Copy path. Voilà, c'est ça. Alors, je ferme maintenant la liste des modules. Et je vais aller vers mon projet. Où est app voilà, c'est ça, app module. App modules. Ah non, pardon, c'est pas ça. Ce n'est pas ici, mais pardon. Alors j'ajoute ces deux, normalement juste le bootstrap. Donc là, je passe vers le fichier angular.json et je cherche la clé styles. Je mets virgule, je reviens à la ligne et je colle le chemin que je viens de hein, d'accord, que je viens de coller, de copier tout d'abord.
Regardez qu'est-ce qu'il m'a donné. Il m'a donné tout le chemin. C'est le chemin absolu. Et moi, je ne veux seulement je ne veux que le chemin relatif. D'accord? Eh bien, c'est ça. Node modules à partir de node modules, bootstrap et ainsi de suite. Donc, c'est à partir de node modules. Ben, là, je peux utiliser les slash à la place des anti-slash. Voilà. Voilà, ça marche. Donc ça, c'est le chemin. Donc par la suite, j'aurai le droit d'utiliser Bootstrap. Alors maintenant, comment je peux utiliser Bootstrap? Je peux aller vers le site web officiel de Bootstrap. J'écris par exemple Bootstrap tableau. Voilà, il va m'afficher, il m'affiche maintenant la liste des tableaux et voilà. Il y a une liste de tableaux. Et aussi, il y a le code. Hein. Comme vous voyez, il y a le code. Donc, il suffit juste de choisir le tableau qui convient et de modifier seulement les paramètres. D'accord? Small table, c'est ça. Je pense que je peux prendre ce petit tableau parce que moi, je cherche le code le plus petit. Voilà, il y en a encore plus. Ok, donc je prends un de ces tableaux. Je prends par exemple ceci. D'accord, je prends ce tableau-là, copie. Et je vais aller maintenant vers mon projet. Et normalement, je dois créer un nouveau composant. D'accord? Le nouveau composant que je vais créer, je vais le créer ici. ng generate components. Et je vais mettre par exemple list. D'accord? Ou bien list persons. D'accord? Entrée. Alors, parfait, il m'a créé list-persons. Alors, je passe vers le code HTML. C'est ça. Et je le remplace par le tableau. Voilà. Par la suite, je vais modifier les données. D'accord? D'accord. Parfait. Alors maintenant, je vais essayer de voir. Donc c'est pour cela, je ferme tout ça. App module, TS, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc je ferme le tout. Et je garde seulement ça. Alors comment ça s'appelle? Comment on appelle comment s'appelle notre composant? Il s'appelle app list persons. Donc je prends ça et je vais le déclarer ici pour que je puisse démarrer avec ce composant. Par la suite, si vous voulez, vous pouvez utiliser toute une structure et à chaque bloc, bien dans chaque bloc, vous mettez le composant qui vous convient. Voilà, regardez, il m'a affiché un tableau et je pense que ce n'est pas ça le tableau que je cherche. Peut-être qu'il n'a pas pris en considération Bootstrap. Je vais essayer de redémarrer la compilation, donc je ferme. J'ajoute encore NGS. Voilà, table bordered normalement. Donc je dois voir normalement je dois voir le même tableau que celui-ci. Voilà.
Sinon, il existe d'autres tableaux. Par exemple, ce tableau-là. Je peux même prendre ce tableau et je le mets ici. Voilà, ça marche. D'accord? Donc il suffit juste de redémarrer pour qu'il prenne, en considération le fichier ajouté Bootstrap. Et maintenant, je vais juste modifier ce tableau-là. Donc, comment je peux aller vers là? J'aurai besoin d'un nom, d'un ID tout d'abord, d'un nom. D'accord? Je peux écrire ici first name. Là, c'est first name et là, c'est last name. Et là, j'écris, bien, je donne l'âge. Hein? OK. Et bien sûr, à l'intérieur, je mets un ensemble de données. D'accord? Alors, par la suite, tout ce que vous voyez ici sera, hein, bien, toutes les lignes que vous voyez seront générées automatiquement à partir de la partie back-end. Ça veut dire, on va par la suite lier notre partie front-end avec la partie back-end et on va récupérer les éléments qui se trouvent dans la base de données et qui sont récupérés sous format JSON par l'application back-end. D'accord. Mais non, ce n'est pas comme ça il faut travailler. Donc, je peux maintenant supprimer la liste des TR. D'accord? Et mettre tout simplement ici TR. D'accord? Et TR, on peut mettre ng for. D'accord? Et là, je mets quoi? Je mets let person from persons. D'accord? Voilà. Et je mets quoi à l'intérieur? Alors, peut-être vous allez me dire maintenant, monsieur, on n'a pas encore... il n'y a aucun objet qui s'appelle persons. Oui, je vous dis, on peut revenir maintenant. Donc, je vais laisser tr vide. Et par la suite, je vais compléter le code HTML. Alors, je vais revenir vers list persons ts. D'accord? Et je vais déclarer un objet persons. Deux points. Et tout simplement, je mets uList ou bien array, normalement un tableau. D'accord? Ou bien je peux directement mettre let ou bien const, si vous voulez ne pas modifier par la suite, ou bien let si vous voulez modifier, ou bien var. Hein? D'accord? Mais normalement, let et compte doivent être mises ici, à l'intérieur. Donc, pour ne pas commettre des erreurs, allez-y, essayons de voir ce qu'on doit écrire normalement. On doit écrire une personne qui reçoit un tableau. D'accord? Alors, le tableau sera comme suite. J'écris personne, pardon, il faut écrire en haut, c'est un attribut. Personne reçoit et je mets un tableau. Et donc dans ce tableau, c'est là où je dois mettre plusieurs personnes. Donc je peux même mettre 3 personnes. Alors pour la première personne, bien sûr, si vous voulez, je peux revenir à la ligne à chaque fois. Voilà. Et là, je vais écrire les éléments, bien les valeurs de notre personne. Alors pour l'ID, c'est 1. D'accord? Pour le first name
est égal à, je mets par exemple Hassan. Pour le last name, je mets Mansouri. D'accord? Je prends la même structure et je colle. Ici, je mets 2 et là, je mets 3. Hassan, Hanan, Qali, Karim, Benzema. Yalla. Pour les madridistas. Allez, c'est bon? Parfait. Alors maintenant, comment... Ah, ça c'est persons plutôt. Avec S. Attention. Il y a plusieurs. Maintenant, comment je peux récupérer ces éléments et les afficher dans mon tableau? Ici. Donc c'est simple. Je peux tout simplement aller vers ici et ajouter des TD. D'accord? Et dans ces TD, je peux tout simplement mettre les doubles accolades pour faire le binding. Alors ensuite, on écrit person.id. D'accord? Et ensuite, on ajoute encore les autres cellules. Alors pour la deuxième cellule, la troisième cellule, la deuxième cellule c'est pour fname. Et ensuite, on a le fname. Et là, c'est le lname. Il nous reste encore une dernière. Oui, c'est l'âge. J'ajoute l'âge ici. Voilà. Donc, parfait. Et normalement, ça se voit que ça pourra marcher, hein, plus ou moins, ça pourra marcher. Mais, qu'est-ce que vous remarquez? Rien n'est affiché. D'accord, rien n'est affiché, pourquoi? Alors, regardez. On a bien fait les choses, mais le problème, c'est ça. On a déclaré person ID. NG4. Donc on a ajouté l'ID, le nom et l'âge, comme d'habitude. Ok. Alors je vais vérifier s'il y a un problème de syntaxe. Ah. L'ID first name, last name, âge. Name et âge. Je vérifie est-ce que j'ai respecté les... Comment c'est? Private. Oui. Toujours, on n'a rien affiché. Seulement les éléments. Ok. Maintenant... Ah, voilà le problème. Normalement, j'ai commencé à mélanger les syntaxes. Hein. Vous allez remarquer, j'ai un autre cours de WinDev. C'est ça. C'est l'SQL. Donc c'est pour cela j'ai mis from. Donc normalement c'est off. C'est pas from. Hein. Ah, il y a une erreur. Il a dit quoi? Property persons is private and only accessible within class. D'accord. Sinon, je peux revenir ici et mettre public. Et si on ne met rien, voilà. Voilà, ça marche. D'accord? Alors, parfait. Donc, maintenant, vous pouvez voir les éléments. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Alors, on verra par la suite une autre vidéo dans laquelle on va voir comment ajouter, supprimer, modifier les éléments.